1, 2, 3, c'est quoi un free mint NFT et surtout comment en obtenir? Première partie, c'est évidemment de savoir ce que c'est. Alors bon, j'imagine que si tu es sur cette vidéo, tu sais déjà ce que c'est un NFT. C'est une image qui a été tokenifiée, c'est-à-dire qui existe sous la forme d'un token avec un numéro et plein d'autres spécificités directement sur la blockchain. Plutôt cool. Pour acheter des NFT, soit tu vas passer par OpenSea, du coup tu vas en acheter sur le marché qui est dit secondaire, soit tu vas minter directement sur le smart contract qui lui va te demander une certaine quantité d'argent sous la forme de tokens, par exemple des Ethereum, des Avalanche ou autres, pour pouvoir ensuite t'envoyer le NFT que tu vas minter sur ton adresse. Ça c'est la méthode classique. Mais pour les free mint, eh bien ça fonctionne quasiment de la même façon, sauf qu'à la place de devoir payer en token, de devoir payer par exemple des Ethereum pour pouvoir acheter le NFT, eh bien tu n'as rien à payer, c'est dans le nom, c'est un free mint, c'est donc un mint qui est gratuit. Attention, il est gratuit dans la mesure là où tu ne payes pas le prix pour le NFT directement, mais à partir du moment où tu fais une transaction sur la blockchain, il y a des frais qui sont associés. Ces frais-là vont dépendre de la blockchain sur laquelle tu es. Par exemple, si tu es sur Ethereum, à l'heure actuelle, les frais doivent être entre 3 et 9 euros, à petite idée, pour minter un NFT. Sur d'autres blockchains, c'est beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'en général, ça se fait beaucoup plus sur des blockchains comme Polygon, comme Phantom, comme Avalanche, des blockchains sur lesquelles les frais de gaz sont quasiment négligeables. Également sur Solana. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est un NFT, tu sais ce que c'est un NFT free mint. La plus grosse question, c'est comment est-ce que tu peux minter ces NFT et comment est-ce que tu peux les trouver. Évidemment, la première source d'information que tu vas aller chercher, c'est le fameux Twitter. Parfois, si tu suis les bons comptes, j'ai fait quelques vidéos sur comment suivre les bons comptes sur la chaîne YouTube, tu peux les retrouver. Si tu suis les bons comptes, les mecs vont te parler de certains projets qui suivent, qui sont en train de regarder et qui sont en train de checker qu'est-ce qui se passe au niveau de ces projets-là. L'idée, c'est soit de tomber sur un truc comme ça en utilisant Twitter, soit d'aller faire des recherches plus ou moins complexes en intégrant certains hashtags, etc. pour tomber sur des free mint. Ça, c'est des méthodes un petit peu archaïques qui demandent quand même pas mal de chance. Sinon, il y a certains sites qui s'amusent à répertorier les différents mints qui sont en cours avec les blockchains ainsi que pas mal de paramètres, ce qui te permet de choisir. J'en ai choisi 3 pour cette vidéo. Il en existe évidemment d'autres. Ce sont juste des projets, des idées, des marketplaces. À toi de t'amuser, peut-être que tu trouveras quelque chose d'autre. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'en présenter 3. Je pense que tu l'as compris. Donc, la première, c'est NFT Mint Radar. L'idée, c'est simplement de pouvoir voir en fait les NFT qui sont soit en train d'être mintés, soit qui vont minter avec une date et différents paramètres. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est les free mint. Du coup, l'idée, ça va être de chercher les free mint. Comme tu as pu le voir sur le petit encart là, de temps en temps, il y en a qui sont payants. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans NFT Mint et on va cliquer sur Free NFT Mint. À partir de là, tu vas avoir une liste de NFT qui sont soit en cours de mint, soit sold out, soit qui vont bientôt minter. Et c'est à toi de faire tes recherches en fonction de ce que tu veux faire. Le plus simple, c'est déjà juste de te balader, de regarder un petit peu ce qui ressort et d'aller checker individuellement les différents projets. Tout simplement, par exemple, le projet là t'intéresse, tu cliques dessus, tu regardes, c'est The End. Malheureusement, il n'y a pas de lien Discord, il n'y a pas de lien site web, du coup, on jette. Pas intéressant. Et tu fais ça pour chacun des sites, tu regardes si effectivement il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes, celles qui mintent, celles qui sont pas en train de minter, et tu peux regarder avec les différentes informations, tu croises ça, tu vas chercher sur Twitter si effectivement ils ont un compte ou s'ils n'ont pas de compte, et à partir de là, tu vas pouvoir minter directement sur leur site web. Ça, c'est le premier site. On est à peu près sur la même démarche pour le deuxième site, qui est Upcoming NFT. Tout simplement, et on est dans la catégorie Free NFT. Ici, tu peux avoir une liste des projets qui sont en train de minter ou alors qui vont bientôt minter, et tu as simplement à regarder en fait pour aller sur cette position là, sur cette page là, et à cliquer, et à partir de là, tu vas pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ce projet là, aller sur leur Twitter, prendre les informations qui t'intéressent. On a également le fameux Campfire qui lui est beaucoup plus dédié aux NFT qui sont sur Phantom et du coup sur Avalanche. Ce sont des NFT donc vraiment spécialisés sur ces deux blockchains là. C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà utilisé des fonds comme sur Avalanche, comme sur Phantom, eh bien il va falloir bridger avant de pouvoir accéder à cette marketplace là. Il y a un tutoriel sur la chaîne sur comment bridger et sinon c'est très simple. Tu utilises un bridge. Par exemple, tu vas aller sur SpookySwap. SpookySwap, ils ont un bridge intégré qui utilise, je sais plus exactement si j'utilise multi-chain ou un autre, mais c'est un bridge intégré. Tu vas sur la partie
bridge, et tu vas tout simplement bridger les fonds d'une blockchain vers une autre. Ici, dans ce cas de figure-là, vers Phantom. Tu sélectionnes le token que tu veux bridger, admettons du DAI. Le mieux, c'est quand même de bridger du Phantom pour avoir les fonds initiaux. Et tu fais ton bridge tout simplement. Tu connectes ton wallet et bang, t'envoies. Attention, regarde quand même les frais. Parce que pour certaines transactions, ça va te coûter pas mal de frais. Sinon, tu peux tout simplement acheter des fantômes sur Binance et tu peux faire ton virement vers ton wallet MetaMask. Ça fonctionne également très très bien. Donc comme Fire aussi, il suffit d'aller dans la catégorie Mint et là, tu vas pouvoir voir les mints qui sont feature, minting now ou encore en coming up. Et ça peut te donner une idée des prochains mints qui vont être plus ou moins intéressants. Ici donc, tu as un ordre des mints qui vont arriver. Tu as les prix et toutes ces informations-là. Après, c'est à toi d'aller faire tes recherches sur le Twitter. Et ici, par exemple, tu peux voir qu'il y a 2 free mint qui arrivent. Un qui arrive dans 9 jours, un qui arrive dans 11 jours. Exactement la même chose que pour les autres. Tu cliques, tu te connectes et ici, tu auras le petit bouton pour pouvoir cliquer, pour pouvoir minter le jour là où les transactions pourront être disponibles. Voilà. Donc, il faut attendre, il y a un compteur, etc. Exactement pareil que pour les autres. Tu te connectes, tu connectes ton wallet, tu le mets sur le bon réseau et à partir de là, tu pourras minter. Petite précision, ici par exemple c'est sur la blockchain Avalanche, du coup il faudra avoir de l'Avalanche sur son compte, plus être bien connecté sur la bonne blockchain. Évidemment, la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais de ces free NFT? Eh bien, tu peux soit décider de les revendre en attendant qu'ils prennent un petit peu de valeur, soit tout simplement les garder parce que certains projets auront peut-être de la valeur dans un futur un petit peu plus lointain parce qu'ils vont réaliser des drops ou alors organiser certains événements qui peuvent être plutôt cool et qui peuvent faire en sorte que les prix du floor vont pouvoir monter. Dans certains rares cas, tu vas peut-être choper des NFT qui sont rares, par exemple des NFT qui sont uniques dans chacune des collections et là par contre ça peut être assez intéressant parce que tu vas pouvoir les revendre tout de suite beaucoup plus cher que le prix auquel tu les as achetés. Évidemment, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ce que tu veux faire. L'intérêt en général, c'est de soutenir les artistes et évidemment, c'est pas de tout dumper dès que tu reçois un truc. Je l'ai pas précisé dans le premier record de la vidéo, alors je le fais maintenant. Évidemment, il y a des risques qui sont associés à chaque fois que tu vas interagir avec un nouveau smart contract et surtout si c'est un nouveau smart contract que tu ne connais pas, qui n'a pas été audité, etc. C'est pour ça qu'il est de bonne pratique d'utiliser un wallet neuf, c'est-à-dire un wallet que tu vas créer spécialement pour aller minter ces NFT en free mint, pour être sûr que d'un point de vue sécurité, il n'y a aucun souci avec ton wallet principal. Voilà, c'est juste la petite mesure de sécurité, c'est mieux de faire ça. Et en règle générale, de toute façon, il y a beaucoup de free mint qui vont limiter la quantité de NFT que tu peux minter via certains wallets. Du coup, un NFT par wallet ou ce genre de choses. Donc, juste que tu sois au courant de ce côté-là. La dernière chose à comprendre, c'est si c'est gratuit, si ces NFT-là sont gratuits, elle est où l'arnaque ? Quel est l'intérêt pour l'artiste, pour le fondateur de faire ce genre de choses? Je considère que c'est très intéressant de comprendre ça avant même de se lancer là-dedans. Pour moi, c'est la base. Si tu ne comprends pas dans quel but c'est fait, très souvent, c'est que c'est toi, en fait, le mec qui te fait avoir dans l'histoire. Donc, comment ça fonctionne et pourquoi ces NFT-là sont gratuits? Très souvent, l'intérêt d'avoir des NFT qui sont gratuits, ça va être pour pouvoir gagner de l'intérêt, gagner de l'attention sur les réseaux sociaux. Tu vas par exemple organiser des giveaways là où tu vas distribuer des whitelists pour ces NFT là parce que certains de ces NFT sont distribués effectivement sous la forme de whitelist avec certaines positions. Encore une fois, il faut chercher bien plus que ce que je t'ai simplement montré dans la vidéo. L'idée ça va être d'aller rejoindre le Twitter, d'aller rejoindre le compte Discord et d'aller t'intéresser à ce qui se passe. Pas tout simplement de cliquer et d'avoir un petit peu de chance et de tomber sur le mint au bon moment. Il y a très peu de chances que ça arrive, c'est à toi de faire tes recherches là derrière. Donc l'idée c'est par exemple peut-être d'avoir des whitelists ou ce genre de choses là, mais pour le fondateur du projet c'est vraiment de gagner de l'attention. Peut-être qu'il a d'autres collections, qu'il veut faire certains free mint pour pouvoir gagner de l'attention pour d'autres collections, ce genre de choses là. Aussi à savoir, les fondateurs gagnent quand même de l'argent, mais cet argent-là ne vient pas du mint, vu que par définition il est gratuit, mais cet argent-là qu'ils vont gagner vont venir des frais qui sont générés sur la vente et l'échange. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas lister ton NFT sur un OpenSea ou autre, OpenSea va prendre des frais, mais le mec qui a créé la collection également. C'est pour ça que certaines collections qui sont en free mint vont avoir des frais qui sont beaucoup plus élevés que les classiques, tout simplement parce que il faut quand même payer les développeurs à un moment donné. Donc c'est une épée à double tranchant, ça va dépendre de ce que tu veux faire, mais effectivement c'est pour ça que les free mint sont une alternative pour se lancer pour quelqu'un qui débute dans le game, mais il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et l'autre chose, c'est que vu que les NFT sont gratuits, malheureusement le fondateur n'aura du coup pas d'argent pour développer quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et oui, les NFT très souvent ça sert plus ou moins, de façon plus ou moins dite, à récolter des fonds pour réaliser des projets.
Malheureusement, quand tu vends un NFT gratuit, tu ne récoltes pas d'argent, du coup tu es limité dans la capacité à réaliser des projets. Un mec qui fait un NFT en free mint, faut pas s'attendre à ce que demain il sorte le plus gros métaverse du monde. D'ailleurs le métaverse c'est en train de se péter la gueule en ce moment. Mais faut pas s'attendre à ce que le mec il lance des projets de ouf de déglinguer. C'est normal s'il rame un petit peu, s'il met du temps à faire des trucs. Le gars a pas eu de thunes pour ce qu'il a fait. Du coup, oui, c'est normal, c'est classique. Vous attendez pas à ce que les projets en free mint soient aussi qualitatifs que les projets qui sont véritablement payés. Même si parfois certains projets qui sont vraiment premium, ils sont pas si ouf que ça. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée principale à garder derrière les free mint. C'est intéressant, ça permet de faire un petit peu d'argent comme ça, mais c'est loin d'être le truc le plus exceptionnel au monde. Même si certains ont vraiment bien réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment Goblin Town, qui est l'image sur la PFP, directement sur la miniature, qui eux ont réussi à faire un truc très très sympathique, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. La majorité ne vont pas prendre énormément de valeur, mais peuvent te permettre de gagner quelques euros ou quelques dizaines d'euros si tu gères un petit peu bien le timing et qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Voilà, donc n'hésite pas à aller sur d'autres blockchains, à explorer un petit peu, à faire tes recherches pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et je le dis sérieusement, je le dis pas juste pour que tu t'amuses à tester des trucs, mais vraiment parce que c'est super intéressant, que tu vas apprendre énormément de choses et qu'il y a pas mal de choses que tu ne soupçonnes même pas qui sont sur des blockchains un petit peu obscures. Voilà, notamment Fantôme et Avalanche, il se passe quand même pas mal de choses, notamment via les mints et les collections NFT, il y a certaines choses plutôt sympathiques. Voilà pour cette vidéo, merci à toi pour ton attention, et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!